La semaine dernière, le Père Jourdain vous a parlé de notre plus grand trésor. Et vous l'avez compris, ce plus grand trésor, ce n'est pas notre compte en banque, ce n'est pas notre Mercedes coupé dernier cri, ce n'est pas notre situation professionnelle avantageuse, ce n'est même pas notre épouse et nos enfants, mais c'est Dieu habitant dans nos âmes, la grâce sanctifiante qui nous rend participants de la nature divine, et puis le cortège des vertus, des dons qui nous donnent de poser des actes surnaturels et de commencer à vivre cette vie éternelle dès ici-bas. Mais voilà, ce plus grand trésor, nous pouvons le perdre et c'est ce dont je vais vous parler cette semaine. Des dangers qui menacent et qui peuvent nous faire perdre ce grand trésor. Quel est donc l'ennemi public numéro 1 de notre âme, de notre plus grand trésor ? La réponse est simple, vous l'avez certainement deviné, c'est le péché. Tout le but de notre vie est de devenir des amis de Dieu. Or, il y a certains actes qui sont incompatibles avec l'amour de Dieu. C'est très simple à comprendre. Faites une grosse crasse à un ami, et bien vous allez voir, votre amitié en prend un coup. Et bien, de fait, il y a certains actes qui signifient la rupture avec Dieu, et c'est précisément ce qu'on appelle le péché, petite précision, ce qu'on appelle le péché mortel. Mortel justement parce qu'il tue en nous la vie divine. Voyez-vous, de même que l'eau et le feu ne peuvent coexister en un même lieu, et bien de même, Dieu et le péché ne peuvent rester dans une âme. Voilà donc le véritable mal ici-bas, digne de notre crainte, le péché, car ça nous fait perdre Dieu, notre plus grand trésor. Cela aussi, eh bien, peut, si nous demeurons jusqu'à la fin obstinés dans le mal, eh bien, nous conduire à la perte éternelle. Et c'est la raison pour laquelle Blanche de Castille, donc la maman de Saint Louis, lui disait « Je préfère te voir mort à mes pieds plutôt que de savoir que tu as commis un seul péché mortel. » Souvent, nous ne réalisons pas bien ce qu'est le péché. Alors j'aimerais prendre une petite parabole pour essayer de vous illustrer la chose. Imaginez la personne que vous chérissez le plus au monde qui est là devant vous, qui vous regarde avec bonté. Et soudain, vous mettez à la frapper au visage. Elle vous regarde, ne comprenant pas ce qui se passe, et vous continuez à la frapper. Elle tombe à terre, vous la rouez de coups. C'est horrible ce que je suis en train de vous raconter. Eh bien, c'est ça le péché. Et voyez-vous, le Christ a voulu subir sa passion pour nous faire comprendre ce qu'est le péché, son effet, je dirais, vraiment atroce. Précision importante au sujet du péché, il y a péché et péché. Tous les péchés ne sont pas mortels. Certains n'ont seulement pour effet que de nous ralentir, de nous dévier par rapport dans notre marche vers le Seigneur, mais ne nous détournent pas complètement de cette voie. C'est ce qu'on appelle les péchés véniels. Donc, bien distinguer péché mortel de péché véniel. Alors, évidemment, j'imagine que vous êtes intéressé de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel ? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique, qui est fort bien fait, nous répond, il y a 3 conditions pour qu'un péché soit mortel. La première, c'est qu'il y ait une matière grave, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment gravement contraire à la loi de Dieu, à son amour. Par exemple, chipper un sucre d'orge sur l'étalage d'un épicier, ce n'est évidemment pas une matière grave, bien que ce ne soit pas bien. Par contre, avorter, qui est, comme nous le rappelle le Concile Vatican II, un crime abominable, est bien sûr une matière extrêmement grave. Deuxième condition, il faut savoir que la chose est grave. Si, mettons par impossible justement qu'une personne avorte en ignorant tout à fait de bonne foi, eh bien que cela est une matière grave, eh bien elle ne pourra pas commettre dans ces conditions-là un péché mortel. Troisième condition, il faut savoir que la chose est grave. Je vous donne un exemple tout simple, vous êtes au volant de votre voiture et pour une raison tout à fait imprévisible, un ennui mécanique, vous perdez le contrôle de votre voiture et vous écrasez un pauvre passant qui était sur le trottoir. Vous venez de tuer quelqu'un, c'est grave, vous le saviez. Mais évidemment, vous n'avez absolument pas voulu faire la chose et donc il ne peut s'agir d'un péché mortel. Alors pour terminer, je crois qu'il n'est pas inutile de vous donner une petite liste non exhaustive, rassurez-vous, de matières graves. L'expérience montre qu'à notre époque, on a souvent un déficit au niveau de la connaissance religieuse la plus élémentaire. On a eu un catéchisme à base de coupage, de décollage, ce qui n'est évidemment pas la meilleure façon d'être instruite sur notre foi. Alors,
on va suivre cette petite liste en prenant les commandements de Dieu un par un, ce qui permettra de les revoir au passage, qui ne fait jamais de mal. Premier commandement nous demande d'aimer le Seigneur par-dessus tout, et donc est gravement contraire au premier commandement, évidemment, de ne jamais prier. Si vous prétendez être l'ami de quelqu'un et que vous ne l'appelez jamais, que vous ne lui parlez jamais, eh bien, votre amitié, elle est douteuse. Autre matière grave, l'apostasie. Cela consiste à rejeter Dieu. J'ai été baptisé, mais moi, tout ça, j'ai envoyé ça balader. Je n'y crois pas. C'est une matière grave. Autre matière grave, l'hérésie. Donc, eh bien, c'est celui qui fait des choix dans le catéchisme. Ça je crois, ça je crois pas. Par exemple, on me raconte que l'Eucharistie c'est Jésus, mais enfin comment gober une chose pareille? Pourtant je sais bien que c'est Dieu qui me le dit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais moi je suis plus intelligent que le bon Dieu, et donc je rejette cela. Contre le premier commandement, adhérer à des mouvements incompatibles avec la foi, par exemple comme la franc-maçonnerie, comme l'a rappelé le cardinal Ratzinger en 1983, ou d'autres sectes néfastes, pratiquer l'occultisme, le spiritisme, la magie. Le désespoir est aussi une matière grave, c'est dire j'ai trop péché, Dieu peut me pas pardonner, comme si la bonté de Dieu était limitée, comme si sa miséricorde avait des bornes, et c'est comme ça que le diable a eu Judas. Et puis, probablement le plus grave de tous les péchés, la haine de Dieu. On est fait pour aimer Dieu, et donc le haïr, ça va exactement à l'encontre de ce pourquoi nous sommes faits. Et puis les sacrilèges sont aussi des matières graves, par exemple cacher volontairement par honte ou par orgueil des péchés en confession, ou communier sans être en état de grâce, c'est-à-dire en étant en état de péché. Le second commandement nous dit de respecter le nom de Dieu, et par conséquent le blasphème, c'est-à-dire les insultes faites à Dieu, sont bien sûr des matières graves. Alors, je nie la bonté de Dieu, il y a trop de mal dans le monde, Dieu n'est pas bon. Voilà, c'est un exemple de blasphème. Troisième commandement, tu honoreras le jour du Seigneur, et par conséquent ne pas aller à la messe le dimanche ou les jours de fête d'obligation sans motif suffisant est aussi, comme le rappelle le catéchisme, une matière grave. Ne pas s'être confessé ou ne pas avoir communié depuis plus d'1 an est aussi une matière grave. Quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère, pêche gravement contre le quatrième commandement celui qui insulte ses parents, ou par exemple qui ne vient pas à leur aide dans leur grave nécessité, notamment à leur fin de leur jour. On les expatrie dans des maisons de retraite et on ne va jamais leur rendre visite, on ne se soucie absolument pas de leurs besoins. Eh bien, il y a là une grave injustice commise contre nos parents. Cinquième commandement, nous défend de tuer, tu ne tueras pas, et par conséquent le meurtre est évidemment une matière grave. Alors c'est d'ailleurs souvent à lui qu'on pense lorsqu'on parle de péché mortel, mais vous l'avez compris, c'est beaucoup plus vaste que cela. Le suicide, l'euthanasie, l'avortement, les transgressions graves et volontaires du code de la route qui mettent notre propre vie et celle d'autrui en danger, par exemple en conduisant en état d'ivresse, sont en soi des matières graves. La haine volontaire d'une autre personne pour quelque motif que ce soit, parce qu'il nous a fait du mal, parce que sa race ne nous revient pas, parce que sa classe sociale aussi ne nous plaît pas, eh bien, est une matière grave. La prise de drogue est aussi une matière grave. 6e et 9e commandement, tu ne commettras pas d'impureté, donc les pensées impures volontaires, c'est-à-dire, alors on s'entend bien, volontaires, c'est-à-dire celles qui sont entretenues, recherchées, dans lesquelles on se complaît, sont une matière grave. Le visionnage de pornographie, la masturbation, la fornication, la contraception, l'adultère, les actes homosexuels, la zoophilie, la pédophilie, je vous en passe, tout cela sont des matières graves. 7e et 10e commandement nous interdit toute forme d'injustice, donc c'est bien sûr le vol qui est l'injustice la plus caractérisée. Les moralistes estiment qu'en gros, lorsque vous lésez quelqu'un de l'équivalent d'une journée de salaire, c'est-à-dire entre 150 et 200 euros, il y a une matière grave. Donc, toute forme de vol, alors le vol, ça se décline de beaucoup de façons différentes. Ça peut être des fraudes, ça peut être des impayés, ça peut être du recel, ça peut être des contrats injustes, ça peut être des fausses déclarations aux assurances pour toucher des primes, etc., ou avoir causé un grave dommage à autrui. Par exemple, on se gare, on enfonce la voiture d'autrui, on l'endommage sérieusement et on part sans laisser d'adresse. Eh bien, cela peut constituer une matière grave. 8e et dernier commandement, ce sont les vérités, les mensonges.
8e commandement exige de dire la vérité, tu ne mentiras pas. Et par conséquent, les faux témoignages devant les tribunaux, les calomnies graves, les médisances graves, le viol de certains secrets importants sont des matières graves. Alors voyez-vous, par le péché, nous mettons le Seigneur à la porte de notre cœur, on tue en nous la vie divine, et c'est vraiment ce qui est le plus dommageable dans notre vie. Il faudrait tous prendre cette résolution que saint Dominique Savio prit au jour de sa première communion, plutôt mourir que de commettre un seul péché mortel. Mais au fait, d'où vient le mal ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes enclins au mal ? Eh bien, c'est ce que nous verrons demain.